Cher grand-papa, au loin, la bataille fait rage et elle met notre monde à sang et à feu. Un à un, les hommes s'envolent vers les cieux. Les civières arrivent, suivis des infirmiers, mais le sang ne cesse de couler. Pour ta fête, je ne pourrais être à tes côtés. Mais dans ma jeunesse, toi aussi tu m'avais quitté. Dans le temps, c'était parce que des balles ravageaient des vies. Maintenant, c'est parce que nous n'avons pas encore guéri de la pandémie. Jour J et Normandie, tu devais remplir le rang d'un bataillon. Aujourd'hui, je fais face à une différente menace sur les lignes de front. On t'appelait milicien, on m'appelle médecin. Mais peu importe dans quelle guerre on se sera battu, les mêmes problèmes nous seront survenus. L'idée de tomber au combat était présente en tout temps. Pour nous aussi, la peur de périr nous hante constamment. Tu disais souvent que personne n'était à l'abri des canons, personne n'était protégé. Eh bien, jusqu'à ce qu'il y ait un vaccin, personne ne sera immunisé. Toi, tu manquais d'équipement et tu n'avais qu'un simple casque. Nous, bientôt nous serons en pénurie de masques. Tu disais souvent que tu ne recevais pas assez de nourriture. Pour déjeuner, tu ne mangeais qu'un simple pain avec de la confiture. Eh bien ici, il y a une rupture de stock de purelles et de papier de toilette. Parce que dès qu'un magasin en reçoit, tout le monde court dévaliser ses tablettes. Tu disais souvent que tu devais rester dans une minuscule tranchée où tu étais séquestré, confiné. Eh bien moi aussi j'ai une petite tente dans le garage où je dois m'enfermer. Tu rêvais de retourner à la maison, mais tu savais que tu devais servir ta nation. Moi aussi je rêve de résumer une vie normale, mais j'ai trop peur d'infecter ma femme et mon garçon, et je n'ai pas encore accompli ma mission. Tu disais souvent que tu étais traité comme un minable. Ici, nos conditions de vie sont également déplorables. Vous, ce sont les rats qui vous ont rendu misérables. Nous, c'est à cause des journées de travail interminables. Tu disais souvent que ta compagnie se résumait à tes frères d'armes et le caporal. Eh bien moi aussi je n'ai personne avec qui partager mon désarroi, mis à part la cavalerie à l'hôpital. Et tu n'avais le droit qu'une seule fois par mois de nous écrire. Mais au moins aujourd'hui, avec les médias sociaux, tous les jours on peut interagir. Tu as vu de nombreux hommes cachés sous les décombres, mais il y a des hommes blessés derrière ces gros nombres. Les deux nous avons été témoins des atrocités, et les deux nous avons vécu des moments qui nous seront impossibles à oublier. À la fin, tu as enterré les morts. Tu t'imagines qu'ici, on ne sait même pas quoi faire avec les corps. Dans ta dernière lettre, tu m'as dit « La guerre ne couronne aucun gagnant. Elle ne fait que traumatiser les survivants. » Moi, je peux t'assurer qu'être au cœur de la COVID-19, ce n'est rien de différent. Mais à travers les moments difficiles, vous êtes parvenus. Et quand les coups de feu se sont fait entendre, vous avez été braves et vous vous êtes battus. Et croyez-le ou non, il y a eu des effets positifs par après, car vous en êtes ressortis plus forts et plus unis que jamais. Et à travers la noirceur et l'incertitude, vous avez gardé espoir, et vous avez tenu le coup sans jamais arrêter de croire. Vous saviez que malgré que le jour présent était pénible, vous alliez bâtir un lendemain paisible, et qu'un monde glorieux était encore possible. Vous aviez longtemps été nos anges gardiens en défendant l'honneur et l'égalité de notre patrie, mais il est à présent notre tour de sacrifier notre peau, afin qu'ensemble, nous puissions arrêter l'hémorragie et soigner notre drapeau. Nous menons un combat dont l'histoire se souviendra, mais au-delà de ça, nous nous en souviendrons, et avec fierté, car je sais que ça va bien aller. Je t'aime, grand-papa. Signé, ton petit-fils.